Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une anecdote. Et cette fois-ci, ça se passe en Mongolie. Allez, à de suite. La capitale de la Mongolie est peu attrayante, et c'est peu de le dire. Mais tout part de là. Chaque trip que vous voulez faire dans l'ouest, dans le désert de Gobi, etc., tout part de Ulaanbaatar, c'est normal. Mais on n'a pas envie d'y rester. Donc après quelques jours, je crois que même pas 2 jours, je suis resté sur place. Je me suis associé avec un Français, un autre Français et un Marocain pour partir dans l'ouest, dans une région qui s'appelle l'Arkhangay. Alors, l'anecdote, en fait, la vraie anecdote que je vais vous raconter, elle dure pas longtemps et en fait elle est sur le fait d'aller à l'Arkhangay, c'est-à-dire comment on a été, parce que c'est à peu près à 450-500 km quand même, et vu que là-bas les routes sont pratiquement inexistantes, c'est quand même un grand chemin à faire. Donc j'y reviendrai en fait en fin de vidéo. Là, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pendant ce trip. En fait, c'est une région qu'on visite à cheval, donc il faut imaginer des chevaux assez petits. Pour vous dire, quand on est dessus, le pied doit être entre 20 et 50 cm du sol. C'est vraiment des tout petits chevaux et qui vous défoncent bien les fesses. Hein. Surtout les 3 premiers jours, c'était horrible. Par contre, les paysages absolument magnifiques, des rivières, des paysages lunaires pratiquement, et pourtant beaucoup de verdure. Notre guide ne parlait pas un mot d'anglais, mais on arrivait toujours à communiquer. Franchement, c'était vraiment l'aventure, quoi. Il s'arrêtait où il voulait. Dès qu'on trouvait des guerres pour s'arrêter. Alors les guerres, petite précision, c'est des yourtes en fait. Les yourtes, tout le monde connaît, mais quand je dis guerre, j'imagine que beaucoup d'entre vous se disent qu'est-ce que c'est une guerre? Une guerre, ou un guerre, je sais pas comment ça se dit. Enfin, guerre, c'est sûr, G-E-R. C'est une yourte. Et alors, en fait, personne n'utilise le mot yourte là-bas parce qu'en fait, le mot guerre est le mot mongol, et le mot yourte, en fait, c'est quand les Russes sont venus un peu envahir la Mongolie qu'ils ont donné ce nom-là. Donc, les guerres. Alors, à chaque fois qu'on voyageait comme ça à cheval, on tombait des fois sur 2-3 guerres, et c'est des familles qui se mettent là et qui bougent entre l'hiver et l'été, et on demandait si on pouvait dormir. Alors vraiment l'aventure, quoi. Et les gens super accueillants, beaucoup travaillent et après ils boivent, donc surtout les hommes étaient assez bourrés à chaque fois qu'on arrivait. Et la nourriture toujours la même, pas bonne, vraiment ils aiment bien le gras, beaucoup de gras. Et après c'est toujours des pâtes mal cuites ou du riz hyper cuit, c'est pas vraiment génial. Le pire pour moi ça a été leur alcool de lait de jument, pardon. C'est du lait de jument fermenté. Alors déjà moi je ne bois pas d'alcool. Ils appellent ça l'érag, c'est ça l'érag. Et nous alors j'ai cherché le nom, voilà. En français ça se dit le koumi, du lait de jument fermenté. Alors, pour être poli, j'ai goûté, hein, et ben voilà, je ne vais pas en dire plus, c'était vraiment super. Mais il n'y avait pas que ça, il y a aussi l'apéritif, ce qui est considéré comme apéritif. Alors là, c'est une sorte de gros bol, à chaque fois qu'on arrive dans une guerre, c'était comme ça. Une sorte de gros bol, avec des sortes de morceaux de fromage séchés, mais je veux dire séchés genre... Tu peux refaire le mur de ton jardin, quoi, avec, tu vois, c'est un truc, c'est hyper dur, quoi. Et dessus, il y a une sorte de beurre. Ils ont fait une sorte de beurre, mais qui n'est pas entièrement beurre, c'est-à-dire il est entre la crème et le beurre. Vous voyez le truc? Là, je vous mets une photo, comme ça vous avez une idée des choses. Et ça, c'était aussi la bienvenue d'apéritif. Alors, on est dans un pays étranger, il faut se soumettre à leur tradition et tout ça, donc à chaque fois bien sûr je goûtais, mais je ne mangeais pas trop parce que c'était vraiment pas bon. Je pensais qu'en fait j'arriverais à trouver quelque chose de bon pendant le voyage, mais en fait non, jusqu'à que on découvre les pots. Alors qu'est-ce que c'est le pots? Alors attention, je dis pas que c'est fantastique, que c'est le meilleur repas du monde, non, mais c'est mangeable, c'était plutôt bon. Les pots en fait c'est des sortes de raviolis. Et des raviolis avec dedans de la viande qu'ils ont séchée avant, et donc ils prennent à coups de marteau la viande. Là je vous mets un peu une vidéo et peut-être une photo après d'une femme qui est en train de taper sa viande séchée pour pouvoir la cuisiner.
Donc une fois que c'est bien tapé à coups de marteau, que c'était revenu, je crois qu'elle met quelques petits oignons, peut-être de l'ail, pas sûr. Elle met ça dans des sortes de raviolis et puis elle fait ça cuire à la vapeur et on mange ça avec du ketchup ou un truc comme ça. Et ben ça, pour nous, ça nous a sauvé la vie. À chaque fois qu'ils nous demandaient qu'est-ce que vous voulez manger, des potes. En général, les guerres, elles se mettent près des plans d'eau. Mais une fois, malheureusement, on s'est arrêté dans un endroit où le plan d'eau était assez loin. Et il faisait très très chaud cette journée-là. Et j'avais hyper soif, quoi. Et quand ils nous ont accueillis chez eux, ils nous ont offert du lait de chèvre. En fait, ils avaient beaucoup de chèvres et ils nous avaient offert du lait frais, quoi. Il était froid en plus, frais et froid. Et là, je m'en suis donné à cœur joie, quoi. J'ai éclaté le lait, mais bon, déjà parce que c'était bon, mais c'est pas que ça. C'était surtout parce que j'avais soif. Et il n'y avait pas d'eau. Je demandais de l'eau, mais il n'y en avait pas. C'était ou du lait ou rien. Donc j'ai bu et franchement, super. Le soir arrive. Ils nous ont monté un petit guerre en fait, c'était juste nous trois qui dormions là-dedans. Et au milieu de la nuit, vous savez quand vous avez on va dire un évier bien rempli d'eau, et d'un coup vous tirez le bouchon. Voilà, ben, c'était à peu près la même sensation dans mon estomac. Donc il a fallu que je sorte très vite, en plein milieu de la nuit, et que j'aille faire ce que j'avais à faire. Heureusement, c'était la pleine lune. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de toilette. Il faut bien se dire que c'est dans la nature. Donc, à chaque fois, j'allais à droite, très loin, le plus loin possible pour pas que ça sente ou qu'il y en ait un qui marche dessus. Le truc, c'est que je me suis levé au moins 13 fois dans la nuit. Donc, j'ai dû chier au moins sur 200 mètres carrés. Donc, à chaque fois que je sortais, j'essayais de prendre un angle différent pour pas revenir sur la même que j'avais fait 5 minutes avant. Ça a été une nuit mémorable, vraiment mémorable. On va arrêter le pipi caca pour dire que je vous mets quelques photos là, mais c'était vraiment incroyable, c'était vraiment génial. Au jour d'aujourd'hui, alors que j'ai le recul de tous ces 10 ans de voyage, c'est quand même une aventure, une des plus mémorables de ce voyage. C'était vraiment exceptionnel. Venons à la partie anecdote. Alors, quand vous êtes à Oulan-Bator, la capitale, pour partir dans le reste du pays, vous devez prendre le bus, enfin, si on peut appeler ça des bus. Malheureusement, il n'y a pas genre une station de bus qui amène partout. Il y a plusieurs stations de bus dans l'ouest pour aller à l'ouest, dans l'est pour aller à l'ouest, dans le sud, je crois qu'il y en a une, et même dans le centre, je crois qu'il y en a une. Bref, vu qu'on allait dans l'ouest, il fallait se rendre dans la station de bus de l'ouest. Mais elle n'était pas toute proche, je crois que c'était dans les 8 km du centre. Alors pour s'y rendre, il n'y a pas 36 solutions, c'est le taxi. Alors les taxis là-bas, c'est pas des vrais taxis en fait. Mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y avait même pas de vrais taxis. Mais enfin bref, tout le monde peut être taxi. Parce qu'en fait, vous avez juste à lever la main comme ça dans la rue et les mecs s'arrêtent, vous négociez le prix, vous parlez, je crois que ça se négocie au kilomètre si mes souvenirs sont bons. Et si on est d'accord, c'est parti, tout le monde peut être taxi. Donc là, il était tôt le matin. Avec mes acolytes, on commence à tendre la main et là la première ou deuxième voiture, boum, elle s'arrête, on négocie le prix, de suite c'est bon, on est dans le taxi qui nous amène à la station de bus. Et là le mec il parle un tout petit peu anglais et il commence à nous demander où c'est qu'on va, etc. Et nous on lui explique qu'on veut aller faire du cheval dans l'Arkhangaï. Et donc, mais comme c'est assez loin, c'est pour ça qu'on part assez tôt. Parce que le bus ça va prendre quand même assez de temps. Parce qu'imaginez 500 km sur de la piste en bus, ça prend quand même du temps. Bref. Et là il nous commence à nous expliquer, enfin plutôt à nous demander combien coûte le billet de bus pour aller là-bas. Et bon, on lui dit, et on voit qu'il commence à réfléchir, quoi. On se dit peut-être qu'il est intéressé de nous amener là-bas. Donc on lui dit, franchement, si vous voulez, nous on vous donne le prix de 3 billets de bus et vous nous amenez directement là-bas. Ce qui nous arrangerait parce qu'on serait dans un truc beaucoup plus confortable et plus rapide. Et là il dit non, c'est trop loin. Et bon, bien sûr, on comprend. Et donc nous arrivons à la station de bus, en fait, il y a un croisement comme ça. Et là il commence à tourner. Et hop, il redonne un coup de volant et hop. En fait, il avait changé d'avis. Et il nous a amenés jusqu'au bout. Alors, l'anecdote, c'est qu'en fait, ce mec-là, il faut se dire que ce mec-là, il allait au travail, ou il allait voir sa femme, ou sa soeur, ou j'en sais rien.
il connaît pas du tout l'endroit parce qu'une fois arrivé là-bas, je peux vous dire qu'il a pris le même hôtel que nous, quoi. Il connaissait rien. Et d'un coup, il a dit dans sa tête, oh, je vais aller là-bas, je prends l'argent et tant pis. Et attention, quand on parle d'argent, ne pensez pas que ça soit une somme énorme. Le mec, il a gagné un petit peu d'argent, mais pas tant que ça, parce qu'il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu genre le lendemain à se dire bon allez je reviens. Non, non, non. Il a attendu plusieurs jours, parce qu'après on a demandé, je sais pas combien de jours, pour avoir d'autres clients, pour pouvoir revenir et rentabiliser en fait son retour, quoi. Mais le mec, il n'a pas hésité, enfin un petit peu quand même, mais il a décidé comme ça de faire 500 km comme ça avec 3 étrangers, comme ça, en 4 minutes, il a pris sa décision. Et en plus sur place, genre il n'a pas gardé son argent, quoi. C'était la soirée alcool. Là je vous mets une photo de lui et de nous. Vous voyez la tête qu'il a et ça fait juste 1 heure qu'on était arrivé, quoi. Tout ça c'est pour dire que nous on est, je parle de nous les occidentaux, dans nos vies etc, dans le travail qu'on a, la famille, tout ça, on a du mal à sortir de notre route, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ou on la voit pas, ou on la ferme. Lui non, lui il a juste pris et c'est vraiment le gars le plus simple au monde. Je vous assure, c'était vraiment un gars simple. Et ben il a pris la route pas. Il sait pas ce qui va se passer, il sait pas s'il va avoir des clients pour revenir. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y en a eu. Mais il a juste fait. Et ben ça a été un modèle pour moi. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Pour moi c'est ça le voyage, c'est l'imprévu. Mais le voyage ça peut être dans la vie de tous les jours. S'il y a une occasion, s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous fait sortir du chemin, sortez du chemin. Après, s'il faut revenir, vous revenez. Mais tentez, rentrez dans tous les trains qui passent. Ça va vous amener toujours des choses, je dis pas négatives ou positives, mais en tout cas extraordinaires. C'est sortir de sa zone de confort en fait. Et bref, ce gars, ça a été un exemple pour moi et je m'en rappelle encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'était ça ma petite anecdote. Ce gars incroyable qui a fait 500 km avec sa petite voiture, rien que pour nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous raconte bientôt d'autres anecdotes. En attendant, ne lâchez rien et surtout, et comme d'hab, pensez présent. Ciao, ciao.